Intro J2. Salut les personnes réveillées. Salut YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de notre challenge 48 heures pour créer un jeu de société. Merci pour tous les retours, ça nous motive de ouf à continuer notre projet. De notre côté, on entame déjà la dernière journée de notre défi et on cherche un moyen d'équilibrer notre jeu en boostant les fruits de mer. Donc là, on est en train de rencontrer une problématique ce matin. C'est qu'il y a certains cas de figure où nos parties se retrouvent comme bloquées. Donc on est en train de chercher des pouvoirs, des pouvoirs pour des personnages, des ajouts de cartes, des nouvelles mécaniques qui permettraient davantage de retournement de situation. Il y a un concept qu'on a commencé à développer la veille et qui est pour nous la solution à tous nos problèmes. L'ajout de talents aux fruits de mer. Les pouvoirs des bisques, je pense que ça reste une bonne décision. Que les différents fruits de mer aient un pouvoir qui leur soit spécial. Oui, tout à fait. Et oui, ajouter des talents aux fruits de mer permet non seulement de les booster, faut bien qu'on trouve un moyen de battre le cuisinier, et ça permet aussi de créer un attachement plus fort des joueurs pour les fruits de mer. En effet, certains joueurs s'identifieront plus facilement au pouvoir du homard, tandis que d'autres seront plus team oursin par exemple. Et il fait par double saut. Ça, vu que tu peux coller, oui. Hein. Selon les règles qu'on avait fait juste avant, c'est... En fait, les pouvoirs préférés dans ce qu'on a fait. Ah ouais. Le crabe est largement mieux. Puis après, tu prends le paquet de cartes talents restantes, tu mélanges dans la pioche que tu redistribues. Du coup, dans ta main, t'as forcément une carte talent que tu pourras utiliser à un moment dans la partie. L'oursin, ça a un peu à changer, et les deux là, il faut te retrouver, je crois. L'oursin, faut qu'il prenne les angles. Oui, mais L'homard, faut faire un truc. Ah oui, et puis le homard, L'homard, il prend, il soulève, il l'envoie de l'autre côté. L'homard, c'est vraiment le héros s'il fait ça. C'est vraiment débattable, tu vois, genre l'homard, il est bien finalement. Ouais, ça. On passe alors une partie de la journée à trouver des talents utiles, ni trop forts, ni trop faibles, mais qui surtout correspondent au design du fruit de mer. Je vous donne juste un exemple plus concret. Par exemple, le crabe aura comme talent un déplacement latéral. Bah oui, vous attendiez à quoi? C'est un crabe. Je vais pas vous donner tous les talents qu'on a créés. D'ailleurs, je vais même pas vous donner toutes les modifications qu'on a apportées au jeu. Je vous inviterai plutôt à venir tester notre jeu dans les futurs salons qu'on fera. Vous serez tenu au courant directement via des vidéos YouTube ou dans les autres plateformes. Passé une certaine heure et considérant le jeu comme plutôt équilibré, on rentre dans la dernière ligne droite du projet. Là, on est rendu dimanche 22h. Ça fait 36 heures qu'on est dessus. Et on bosse pour de vrai, hein. Même en dehors de la caméra, sans déconner. Hein. On a mangé, on a dormi. Des fois on parlait, on rigolait, mais la plupart du temps on bossait. Hein. Mais on souffre, YouTube, on souffre. Comme présenté au début du projet, on veut que notre jeu soit au maximum fini. Et à ce stade, on le considère déjà comme fini. Si on avait tout le temps du monde, réellement il faudrait plus qu'aujourd'hui. Mais Oui, là, de toute façon, on arrive au bout, c'est pas trop mal. Hein. Et puis en vrai, on a testé pas mal de trucs. On a notre expérience de jeu de société aussi qui parle aussi Ouais, derrière. c'est Quoi, vrai, et, c'est dur de se rendre compte avec le recul de si ce qu'on fait bien ou pas. Sur un jeu, quoi, on se dit ok, c'est intéressant, c'est nos idées, on pense que c'est fun, mais est-ce que c'est fun pour de vrai? Ouais, il faudrait faire tester le jeu du coup à des gens et nous regarder d'un petit œil discret à côté avec un calepin et ouais, qu'il nous fasse un retour en fait. ouais, non, complètement. Ce serait peut-être un des trucs qui manquerait aussi. Mais À 1000 pouces bleus YouTube, il est possible que l'extension puisse sortir un jour. Réunion dernière ligne droite. Concrètement, messieurs, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on finisse? Et à quel point, à quel stade de travail, vous estimeriez que ce soir on aura réussi notre mission? Par exemple, là, ne serait-ce que pour les dessins, où je pense vraiment pas que ce soit nécessaire, par exemple, de faire des dessins pour le livret de jeu. Est-ce qu'on plastifie / cartonne / imprime? Et genre on met dans les sleeves, et à partir du moment où on met dans les sleeves, on se dit bah là on a ce jeu. Quand on a ça, un peu je plus pense résistant. qu'on peut se dire que c'est fini. Bon, donc comme vous venez de le voir, on vient de mettre les choses au point, histoire qu'on soit tous d'accord avant d'entamer la dernière ligne droite. C'est parti pour créer une première version officielle de Ainsi va la bisque. On se sépare alors les tâches pour faire toutes les dernières petites choses à faire. Et quand je dis petites choses, je pense à déterminer à combien de joueurs on pourra jouer au minimum et au maximum. C'est ce sur quoi du coup on bossait, c'est que là, essayer d'équilibrer le jeu et puis de jouer sur plusieurs variables en fonction du nombre de joueurs qu'on aurait. Donc là, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de jouer à 4 joueurs, ouais, à 4 joueurs ça commence à être vraiment bien. Donc, mais du coup il faut quand même qu'à un certain point que les différents rôles soient équilibrés même si on augmente le nombre de joueurs. Donc on va essayer de jouer sur le nombre de cartes qu'on peut jouer par tour, le nombre de cartes qu'on pioche. Plus tard dans la soirée, on s'est attelé avec Félix à créer un jeu de cartes digne de ce nom. 23h, dernière ligne droite. Et c'est ça.
Avec Félix, on va couper les cartons pour les cartes. Jules est toujours dans ses dessins. Martin va s'occuper du livret de règles, corriger, puis de le perfectionner. Et puis Louis qui finit le design des cartes. Dernière ligne droite, mais on sait pas combien de temps va durer cette ligne. Il y a l'estimation là, c'est Au moins 3 heures. Couper le carton pour les cartes. Mauvais jeu. Ah, tu par terre. Vérifier le format des cartons. C'est une 8,9. Oh, non, c'est une 8,9 cm de côté. Merde. C'est pas très bonne. J'ai pas passé le oh. C'est sympa votre art nouveau. Oh, elle est horrible. Attends, je regarde de l'autre côté. Ah ouais. Refusez YouTube, refusez. Finir de rédiger le livret de règles. YouTube, on a payé un prof de français pour corriger, Mais non. le livre. Bonjour, le devis est à la fin. Tout pour YouTube. On l'a payé très cher, on espère que vous vous abonnerez en masse. Surtout un dimanche soir à 2h du matin. Et pas bien. Couper les objets du cuisinier. Non, mais c'est à chaque fois. Finir le design des cartes et les imprimer. Tu vas filmer l'impression. Tu vas rater l'impression. Alors, je fais juste une pause dans la réflexion. Coller les cartes sur le carton et les mettre dans une sleeve. Merci, je veux pas dire. Question, le rouge il est en haut et le rose est en bas? Trop tard. Je suis heureux. 100% des étapes C'est ont très pris important pour le vlog. toutes plus de temps que ce qu'on avait en tête et ce qu'on avait prévu. Ouais, 2 à 3 fois Toutes. plus de temps. on l'aura fait. Hein. Et encore, hein. Bon, le défi est validé hein, par rapport à tout ce qu'on a fait, etc. C'est beaucoup plus caïque que ce que moi je m'attendais. Moi je m'attendais à qu'on ait juste le prototype et une fois qu'on a le prototype, c'est dans la poche. Hein. Many months later. Bah, c'est toi YouTube, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Ça fait 2 mois. Bon, puisque t'es là, laisse-moi te montrer un truc stylé. J'ai ici, sous la main, la première version finale du jeu, celle que t'as pu voir en vidéo. Le plateau c'était juste un quadrillage et les cartes, bah comme tu peux le voir, des bouts de papier avec des dessins vraiment très simples dessus. Rien de très impressionnant, tout était fait en 30 secondes à la main, rien de très abouti, c'était fonctionnel mais rien de plus. De ce côté-ci, tada, je te présente officiellement et fièrement le prototype 2.0 de Ainsi va la Besque. On a contacté un de nos potes qui est imprimeur et grâce à lui tu peux admirer tout le travail fait par Jules sur un papier de qualité. Évidemment, je te vois venir YouTube, c'est pas encore du matos professionnel. Mais perso, quand je vois ça, je trouve qu'on commence vraiment doucement à s'en approcher. Et à ce sujet... Regarde ça YouTube! Une première collaboration officielle avec une assoce de jeu! On est officiellement invité à participer à un événement! What the fuck? Bon, suite à ce salon, ça a été l'opportunité pour nous de faire tester à des gens ce jeu. Et bonne nouvelle, le jeu a plutôt fait l'unanimité là-bas. Ce qui fait qu'on va continuer à développer notre jeu. Vous allez encore avoir des nouvelles via nos différents réseaux sociaux. Donc, Toi qui es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'es arrivé jusque là, c'est que le concept des 48 heures t'a plu. C'est que le jeu qu'on a créé t'a intéressé. Peut-être même que le montage était suffisamment captivant. Dans ce cas-là, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. D'ailleurs, si t'as aussi des remarques, si t'as des conseils sur notre jeu de société, voire même si t'as un jeu de société que toi t'aimes par-dessus tout et que t'as envie de nous faire découvrir, n'hésite pas à nous le laisser dans les commentaires. Cet espace est fait pour ça. En attendant, encore merci, à la prochaine et bye. En dessous, n'hésitez pas, abonnez-vous, la Voilà, cloche. là. La cloche. Non, c'est plus de ce côté-là. Ça dépend, c'est toi qui le place. c'est moi qui place. Ok, la cloche de ce Alors, côté, ici- et on s'abonne ici. Ici l'abonnement. Là, ici, là, l'abonnement. Putain, ça commence à être compliqué, là, YouTube. Mais,